Salut la team, aujourd'hui c'est grand jour ici à CrossFit Récane puisqu'on ouvre notre salle enfin et je voulais partager cette journée avec vous, vous montrer ce qu'on allait faire, le fait de retrouver les membres, cette joie-là. Je vais aussi m'entraîner au milieu et partager mon entraînement avec vous. C'est juste un partage d'un moment, d'une journée dans ma box et j'en profiterai aussi pour tourner une vidéo de présentation de cette salle que je n'ai toujours pas eu l'occasion de faire alors qu'elle est ouverte depuis 2019, mais il faut avouer qu'on a été énormément fermé et là on a tout remis bien frais et je me réjouis de partager ça avec vous. Je vais profiter du WOD pour faire quelques petites finitions. Il me manque un peu du spray à certains endroits. On va ranger encore 2-3 trucs, même si on a déjà fait une salle hyper accueillante. Et puis, je vais aussi bosser un petit peu sur l'ordi, sur la programmation et sur un peu la relation avec les abonnés à la newsletter. Parce que pour le moment, ça grandit à fond avec les vidéos nutrition qui buzzent complètement. C'est super agréable. Et du coup, j'aime bien d'accueillir les gens et de leur expliquer un peu à quoi ils peuvent s'attendre et pas s'attendre aussi. Bref, voilà un peu ce que je vais faire et puis d'ici 1 heure, je passerai à l'entraînement et du coup, je vous montrerai aussi comment je vais gérer ma nutrition autour de ça. On va démarrer l'entraînement, on est un peu tard et pour être honnête, j'ai pas pris le temps de manger, j'avais même prévu de bosser sur l'ordi, ça ne s'est pas du tout fait avec tout ce que j'avais à régler ici. Du coup, il restait des crêpes d'hier et comme j'aime pas de jeter, je vais en avaler 1 ou 2 maintenant avec un peu de lait d'amande, je trouve ça super bon. Donc c'est des crêpes comme d'hab, donc sans produits laitiers et sans céréales. Donc c'est farine de riz blanc avec un œuf, lait de coco, lait d'amande. Ici, c'est du lait d'amande. Et on met une petite banane pour sucrer un peu, pour donner du goût. C'est super sympa. Ça passe super bien. Par contre, du coup, je ne vais pas trop manger parce qu'on n'a qu'1 heure et demie pour s'entraîner. Donc, je vais juste en manger 1 ou 2. Et puis, je vais me faire, comme d'hab, mon multivitamine pendant l'entraînement. Ça passe hyper bien. Ça me booste. J'adore le goût. Je pense que le côté gingembre est un peu dynamisant. Donc, on va y aller. Et aujourd'hui, on a une bonne grosse séance. Je vais vous montrer tout ça. On fait 40 secondes d'un air gauchois. 20 secondes de planche avec les avant-bras sur une balle et 10 standing knee raise ou 10 pike up and down. 10 à droite, 10 à gauche. 3 rounds, ça va? Et on décolle comme ça, on a le temps de tout faire. Les gars, je vous briefe sur la suite, comme ça c'est fait. Donc ring plank, ring roll out, holo, et puis ring knee stack. Donc ça c'est tu mets les pieds dans les anneaux, tu ramènes les genoux, planche sur les mains. Tu peux le faire avec une balle aussi normalement. Si tu veux, ouais. 30 30 secondes on, 15 secondes off. Ça va? 3 rounds. Il n'y a que les abdos qui donnent cette sensation-là de... Ouais, mais même de se figer où tu dois vraiment les réouvrir, quoi. Oh, c'est magnifique. Essayez ce circuit, essayez-le. Ritza vous le met quelque part. Franchement, ça vaut la peine. Si vous n'avez pas les anneaux, vous pouvez faire les planches sur la balle, les roll-out avec une barre ou avec une roue abdominale. Le holo, c'est le holo tranquille. Et les knee stack, vous pouvez mettre les pieds sur la balle ou simplement faire du climber, mais vous n'aurez pas la même sensation. Mettez les pieds sur un medicine ball, par exemple, c'est top. Ou si vous avez une roue abdominale, vous pouvez mettre les pieds. C'est énorme. Ici, on était parti par 20 secondes on, 10 secondes off pour 3 rounds à la base.
Semaine 2, 25-10. Semaine 3, c'est aujourd'hui 30-15. Et semaine prochaine, on réessayera 30-15 et si ça va, 30-12. Mais là, franchement, les 30, c'est bien. Donc le but, c'est de monter à carry sur 30 mètres avec le yoke, 30 mètres avec la barre en front rack ou 60 mètres avec le sandbag. Ok. Vous choisissez L'un des trois, c'est ça? un des trois pour monter le plus lourd possible sur cette distance-là en 4 à 5 essais maximum. Moi, la semaine dernière, j'avais fait le yoke et j'avais juste fait une fois ou deux le sac parce que c'était marrant. C'est cool, c'est libre, tu vois. Fais-toi plaisir, quoi. C'est ça l'idée. Du coup, pour le moment, je fais un petit renforcement musculaire en complément de la programmation Train to Compete. Moi, je pense que c'est bien d'intégrer des petites choses, 10-15 minutes à droite, à gauche, en fonction de vos propres points forts, points faibles, déséquilibres, choses à corriger. Et chez moi, il y a un truc, plusieurs trucs, mais il y a deux choses qui sont relativement faibles. C'est vraiment la flexion au niveau ici de mes ischios, la flexion complète. Ici, j'ai vraiment pas beaucoup de force. Et au niveau des fléchisseurs de hanches à la base, ça va mieux, mais j'ai encore du travail. Et surtout, je veux gagner en vitesse ici, en démarrage. Et donc, pour ça, je vais utiliser le fléchisseur de hanches. Pour ça, je vais utiliser simplement un dumbbell que je vais charger à mon pied. Je vais vous montrer comment je fais, parce que c'est très particulier, ça se voit pas souvent. Mais ça fonctionne très bien. J'ai des très bons résultats, des bonnes sensations musculaires aussi. Je vais commencer avec 5 kg parce que la dernière fois, c'était largement assez. Je vous montre ça entre les séries de carry. Ok, donc pour ça, vous prenez une ceinture, vous venez la doubler ici. Donc ça, c'est vraiment le moyen cheap. En fait, il y a un appareil qui se vend aux States, mais qui n'est pas encore disponible. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé en Europe. Et pour le faire venir des States, ça coûte une blinde. Donc, je passe mon pied dans la boucle. Et ensuite, je vais venir serrer mon pied ici. Et puis, croiser ceci autour de mon pied pour venir attacher le tout. Et l'idée, par contre, c'est de créer un vrai bon... là j'ai mis dans le mauvais sens, il faut vraiment un bon sanglage, c'est pas un mot qui existe mais vous avez compris, pour avoir vraiment le pied bien fixé, parce que quand le dumbbell bouge c'est très désagréable et surtout on n'a plus du tout les mêmes sensations. Donc là, voilà, là il est pas mal, là, mais il pend quand même un petit peu trop, donc je vais essayer de le resserrer encore un peu. Donc normalement ça va rapide, hein. C'est parce que là je vous explique en même temps, mais d'habitude je fais ça en à peu près 25 secondes. Et là, j'ai quelque chose qui est vraiment beaucoup plus fixe. Je peux vraiment bouger mon pied librement. Et donc, ça veut dire que maintenant, mon pied est lesté. Donc, je vais pouvoir faire plein d'exercices avec ça. Alors, je vous donne un exemple très bête que je ne vais pas faire debout, que je vais faire assis. C'est par exemple, je pourrais faire du leg extension si je veux vraiment aller chercher mon vaste interne. Je pourrais imaginer venir ici. Bon, là, c'est beaucoup trop léger, mais vous comprenez l'idée. Et moi, les deux exercices pour lesquels je vais utiliser aujourd'hui, c'est les fléchisseurs de hanches. Donc, vraiment avec cette notion d'accélération, comme si je me mettais en départ de course à pied. Donc je vais me tenir ici et je vais venir accélérer le genou vers le haut en dépassant systématiquement ma hanche tout en gardant l'autre jambe tendue. Donc ça part là. Et là ça va vraiment venir chauffer dans les fléchisseurs. Allez, je fais une quinzaine de reps. Pour le moment, mon but, c'est d'arriver à 20 reps, à 10% de mon poids de corps. J'en suis pas loin. Et puis après, ce sera 20 reps à 20%, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Le deuxième exercice que je vais faire, c'est pour les ischios. Et donc là, mon idée, c'est de garder mes deux genoux plus ou moins dans le même axe. Donc j'essaie de ne pas changer ma jambe et simplement de faire monter mon talon vers ma fesse. Et vous voyez qu'on a envie de raccourcir, ce qui est normal. On a envie de raccourcir le trajet ici, ce qui rend la chose beaucoup plus facile. Mais on va se discipliner et vraiment ouvrir et faire le trajet complet. Pareil, entre 10 et 15 reps. Et essayer d'accélérer et de contrôler. Accélère, contrôle. Accélère, contrôle. Et là, l'avantage, c'est que je peux avoir vraiment le full range of motion, puisque je peux aller presque talon-fesse, presque, en fonction de ma souplesse et de ma force. Mais c'est un super exercice d'isolation. Je
Je le sens encore mieux que l'élastique parce que dans l'élastique, j'ai pas la tension constante et j'ai pas toute cette amplitude de travail. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. Alors quand je dis un bonheur, ça veut pas dire que c'est facile. Et puis ça prend 2 secondes à changer. Regardez, je desserre ici, clac, et c'est terminé. Donc ça, c'est vraiment super, super pratique pour ces exercices-là. Et il y a aussi le tibial raise, mais je vous en parlerai une autre fois. Tentative officielle de PR. Et il y a la caméra, alors ça va me foutre la pression, mais je vais essayer de battre mon record sur 30 mètres au yoke. Alors on fait 2 fois 15 mètres parce qu'on n'a pas de distance de 30 mètres, mais ça va être intense. Écoutez les gars, on est très content de vous recevoir, vous le savez bien, ça fait des mois qu'on attend ça, donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Je fais juste le rôle du chef qui doit donner des règles. Ça ne me plaît pas, mais je le fais, d'accord? Je vous demanderai de respecter le minimum qu'on va vous demander. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous attendez et qu'il fait beau, attendez dehors s'il vous plaît. Quand il ne fait pas bon, vous rentrez et vous allez attendre en haut dans la mezzanine. Pourquoi? Alors à 9 h et à midi, ça pose moins de problèmes. Mais le soir, il y a beaucoup de gens qui vont se croiser. Et pour éviter les effets de foule, ce qu'on va vous demander, c'est vous attendez en haut avec votre sac. Et quand on vous appelle, vous descendez mettre votre sac, vous venez vous placer. Et quand vous avez fini votre workout, vous allez chercher votre sac et vous sortez par là. Alors à midi, de nouveau, ça ne pose pas de problème. Vous sortez par là, une fois l'autre. Vous êtes libre, ça va? Mais vous avez compris le principe. C'est que comme on va faire 16 h, 17 h 10, 18 h 20, 19 h 30, on a mis 10 minutes pour pouvoir justement désinfecter, faire la transition, etc. Voilà. Par rapport au masque, quand vous attendez en haut dans la zone, on vous demande de garder le masque. À partir du moment où vous descendez mettre le sac, vous mettez le sac. Vous mettez le masque, c'est bon pour vous. Si vous voulez le garder ici sur le plateau jusqu'à faire l'effort, vous pouvez. La théorie, c'est à 1,5 m de distance. Nous, on s'en fout. Vous faites comme vous voulez parce que vous êtes des adultes. Si on voit des attroupements de gens qui se roulent des pelles, on risque de faire une remarque, mais peut-être pas à cause du Covid. Mais bon, voilà, il y en a certains. Voilà, certains sont vaccinés, d'autres pas, machin. Donc, on ne commence pas à regarder ça parce qu'on veut que chacun se responsabilise. Nous, voilà, notre mesure à nous, c'est ça. Et si on vous demande, on a un beau petit lecteur de CO2, on ne sait pas du tout à quoi ça sert, mais on sait qu'en tout cas, il n'y a pas trop de CO2. Cédric a confirmé en tant que pompier que c'était très utile, au cas où. Il m'a dit, ce qui est bien, c'est que s'il s'allume, ce n'est pas le problème, c'est que le bâtiment va exploser. Donc, il vaut mieux sortir en vitesse. J'ai dit, bon, ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Bref, alors une dernière chose, je vois beaucoup de têtes qui ont continué à s'entraîner. Mais je le dis quand même à chaque cours aujourd'hui, on le redira beaucoup cette semaine, si vous reprenez doucement. Vous n'êtes pas là pour vous tuer, vous êtes là pour vous entraîner, d'accord? Parce que avoir des courbatures 5 jours, c'est pas amusant. C'est amusant pour personne. Avoir des courbatures 1 jour ou 2, c'est cool, c'est normal. 5 jours, c'est pas marrant. Donc allez-y, progressif, écoutez les coachs, ils vont vous aider à adapter pour ça. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix des charges, des objets, etc., etc. Ça marche? Eh bien voilà, je vous laisse avec Baja et passer un bon cours. Ça marche? Allez, à tout à l'heure. Avec plaisir. C'est un peu l'effervescence, il y a beaucoup de choses à gérer, mais on s'en sort pas mal. Et là, on va faire l'avant-dernier module de la programme. On va faire l'EMOM de 5 minutes en clean and jerk. En fait, on a commencé par le test de Grace, donc 30 reps à 62,5, 40, 2,5. Et l'idée, c'était de prendre ce temps-là et d'évoluer au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, c'est un EMOM de 5 minutes, 7 à 9 reps, soit à la charge de Grace, soit jusqu'à
110%. Donc en gros 62, 65, 67, 70. À nous de voir, à vous de voir. Et on a aussi un invité aujourd'hui qui va le faire avec le sac. Vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Le but, c'est vraiment de travailler sur cette répétition à très haute intensité. Ça fait 6-7 semaines qu'on le fait. Les progrès sont là, ça c'est top. Mais l'intensité est juste dingue. À chaque fois, on finit carbonisé. Bon, j'ai pas fait le débriefing tout de suite parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer avec cette réouverture, avec les gens qui viennent, etc., les questions. Bref, ça s'est bien passé, c'était très dur. J'ai fait 7, 7, 7, 8, 8 à 65 kg et franchement, je suis content de la manière dont j'ai géré l'effort. Alors, je pense que j'aurais peut-être pu faire 8 à la 3e minute au lieu de la 4e, mais j'étais pas sûr et c'était déjà un super challenge, donc je suis très content. Il reste un module de conditioning que j'ai pas encore eu l'opportunité de faire, mais que je vais faire un peu plus tard dans la journée. Ici, on a dû, comme je l'ai dit, régler quelques trucs. On a tourné une vidéo aussi sur la présentation de la salle que vous verrez dans quelques jours ou quelques semaines. On va voir un petit peu comment on arrive à gérer ça au niveau de l'organisation. Et là, j'ai un call avec mon coach puisque je me fais coacher par Julien Pinot en direct pour le moment sur certaines choses. Et donc, je vais aller prendre une visioconférence avec lui qui est à Rio pour le moment. Donc, on est quand même très content d'avoir Zoom pour pouvoir bien fonctionner comme ça. Et puis, je calerai, je pense, le conditioning plus tard. Mais il y a encore cours à 4h, 5h10 et j'ai envie d'accueillir les gens, de leur faire le petit briefing et vraiment qu'ils se sentent les bienvenus pour cette reprise. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Ici, j'ai un petit peu de temps et donc je vais bosser sur certains points faibles, certaines choses que je dois corriger. Je pense que c'est important de prendre 10 à 15 minutes, 3 fois, 4 fois par semaine si nécessaire. C'est pas grand chose et ça peut changer énormément la donne. Alors pour le moment, je traîne une petite gêne à l'avant-bras et quand je travaille mes extenseurs, ça me fait énormément bien. Donc pour ça, je vais utiliser la bobine d'Andrieux, je vais vous montrer. Et la deuxième chose, c'est j'ai une petite tension au niveau du tendon d'Achille et je me suis rendu compte que quand je le mobilisais en amplitude, je vais vous montrer ça juste après, eh bien ça allait beaucoup mieux. Donc je vais préparer tout le matériel et je vais vous montrer les 2 exercices que je fais qui franchement me font énormément de bien. Alors le premier, c'est la bobine d'Andrieux, donc c'est de ne pas me prendre le truc dans les dents. Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est simplement monter les poignets. Et vous voyez, rien qu'en faisant ça, je sens vraiment que mon poignet gauche, qui est celui où j'ai mal, est vraiment plus faible. Et donc c'est bon signe de savoir que là où j'ai mal à l'avant au coude, mon avant-bras est plus faible. Ça veut dire que c'est un bon axe de travail. La deuxième chose, c'est que je sens que quand je le fais, après j'ai moins mal. Donc c'est aussi une très bonne nouvelle. Je vais faire une série assez courte, 3-4 montées. C'est déjà, pour ceux qui connaissent, savent que ça brûle déjà pas mal. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire avec les coudes à 90 degrés. On peut le faire avec les bras tendus sur une barre. Mais je me suis rendu compte qu'en le faisant comme ça, je le sentais déjà extrêmement bien. Et donc, je ne me prends pas trop la tête avec les variantes. Voilà, je suis à 4. Là, je suis congestionné à fond de balle. Et donc, je vais faire une pause. Et je vais alterner avec l'autre exercice. Et donc l'autre exercice, c'est un calf raise, donc une montée pour une contraction des mollets et surtout du muscle solaire ici en dessous. Et en fait, le fait de le faire en déficit, ça va me donner un étirement dans le tendon d'Achille au départ, qui veut dire que quand je vais le contracter, il va apprendre à se contracter dans l'étirement. Et donc ça, c'est très très intéressant si vous avez faiblesse et ou tendinite d'Achille. Si vous en voulez plus sur le sujet, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai quelque part. Hop. Et donc je vais lester légèrement. Par contre, je vais faire des séries très longues. Ici, je vais faire 50 répétitions. Donc vous n'allez pas me regarder faire 50 reps, mais au moins vous comprenez à quoi ça sert et comment je vais le faire.
J'ai fait 3 séries de chaque, ça m'a pris moins de 10 minutes. Ça m'a fait 150 reps sur les mollets, ça m'a bien travaillé sur les avant-bras. Maintenant, je vais faire la partie conditioning de la programmation Train to Compete. Je ne la fais pas systématiquement si je n'ai pas le temps, etc. Là, ça se met bien, donc je vais le faire. Et pour être honnête, en fait, je vais le faire dans la salle parce que ça va être gai pendant le workout des membres, de moi être avec eux, de retrouver cette énergie-là. On s'est beaucoup entraîné entre coachs parce qu'on avait le droit, on s'est beaucoup entraîné seul aussi. Et franchement, retrouver la dynamique du groupe, etc., en fait, c'est aussi vraiment pour ça qu'on fait ça. Parce que vous savez, honneur de boxe, en fait, c'est pas un métier qui paye bien. On ne gagne pas beaucoup d'argent pour ce qu'on travaille. Tous les honneurs qui verront ça se reconnaîtront, et si vous avez un honneur à qui vous pouvez en parler, il vous dira pareil. On ne gagne pas beaucoup d'argent par rapport aux heures qu'on bosse, mais par contre on gagne une qualité de vie, on gagne une communauté, on gagne une identité, une philosophie. C'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on fait, et ça c'est le bonheur qu'on a de retrouver nos salles maintenant et qu'on espère absolument garder ouvertes le plus longtemps possible. Bon, vous voyez que j'ai changé de t-shirt parce qu'en fait on a terminé une vidéo de présentation de la salle, donc forcément on est brandé en CrossFit Recan. Ça fait juste un bien de ouf de retrouver tout le monde. Les coachs sont bien plus motivés. Toute la dynamique est en train de se remettre. En plus, on a un soleil magnifique aujourd'hui, ce qui n'est quand même pas toujours le cas ici en Belgique, donc c'est un plaisir. Pour la fin de la journée, et moi ici, je vais faire quelques petites tâches administratives, tranquilles. Fin de journée, j'aime bien faire des choses plus relax, moins créatives. En général, je fais plutôt ça le matin, bosser sur la newsletter, la création des vidéos, etc. etc. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vais vous donner une option de le faire, c'est de recevoir le guide de l'alimentation anti-inflammatoire que je mettrai quelque part, comme ça vous le téléchargez, vous êtes abonné à la newsletter, et si vous ne voulez pas y rester abonné, vous recevez le guide et vous pouvez vous désinscrire vraiment de manière très simple, mais c'est un moyen d'avoir un contact quasi quotidien avec moi, comme sur mon Instagram d'ailleurs, qu'on va vous afficher aussi quelque part. Je peux comprendre que vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'on clôture ce vlog dehors du coup? Eh bien parce qu'en fait il y a cours et il y a la musique, et on ne peut pas mettre de la musique sur nos vidéos YouTube au risque d'avoir des suspensions, des machins, des sanctions et tout. Et puis on voulait aussi laisser l'énergie du cours à l'intérieur pour que les membres puissent vraiment être focus dans leur intensité avec les coachs. Si vous reprenez ou si vous envisagez de reprendre, suivez le conseil que j'ai donné. Allez-y progressivement, mais allez-y, allez voir les coachs, allez voir la communauté, allez retrouver cet esprit que l'on aime avoir dans les box et qui fait que le CrossFit et les salles de CrossFit sont un élément pour moi indispensable dans la vie de notre communauté. Et d'ailleurs, si n'importe quelle autorité de près ou de loin entend ça, de grâce, laissez-nous travailler. C'est grâce à ça qu'on peut aider la santé d'un maximum d'entre nous. Et s'il y a bien une chose dont on a besoin maintenant, indépendamment de ce fameux virus, c'est d'avoir des personnes en bonne santé, c'est d'avoir des personnes bien dans leur peau, qui bougent, qui sont coachées, qui sont soutenues par les autres. C'est exactement ce qu'on essaie de mettre en place ici, et je pense dans énormément de salles. Continuons à le faire tous ensemble. Guys, merci beaucoup pour votre soutien. C'est vraiment cool de partager avec vous ces vlogs, et je sais que si vous êtes toujours là maintenant, c'est que vous faites partie des vrais, et je vous remercie beaucoup de partager ces moments-là avec moi. Si vous avez une demande ou n'importe quoi que vous voulez que j'aborde dans un vlog, mettez-le ici en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que j'essaierai d'y répondre. Et si vous voulez voir un autre vlog où je teste la programmation de Mat Fraser et où je vous parle de mon alimentation autour de l'entraînement, je vous mets une vidéo juste là. Train hard, train smart, et on reste tous ensemble. Peace!